Très bien. Om. Namasté, bienvenue tout le monde au satsang aujourd'hui. Merci, merci, merci. Bienvenue en particulier à tous ceux qui sont ici pour la première fois à Monte Sahara. Est-ce que vous pouvez lever la main pour que je puisse vous voir? Très bien, merci. J'ai eu le sentiment hier, et cela depuis quelques jours. Vous avez peut-être entendu, on a eu une très belle rencontre de toute la Sangha autour du monde. Cela fait il y a une semaine et demie à peu près. Et d'une certaine façon, une très grande fatigue est survenue. Mais aussi, hier, j'ai eu le sentiment de sortir pour quelques instants pour prendre l'air. Et je suis sortie avec Krishna Bhai. Et tel le moment fut un moment, c'était l'heure du déjeuner. Et donc tout le monde était là. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné l'opportunité de rencontrer tout le monde. Maintenant même, alors que je regarde et je scrutine la salle, je peux voir qu'il y a beaucoup de nouveaux. Et cela m'a donné le sentiment que peut-être j'appellerai le satsang, je donnerai un satsang aujourd'hui et ici. Voilà, nous sommes. Je suis très heureux. Peut-être que je dis tel que vous le savez, peut-être que c'est trop tôt pour dire cela, mais ceux d'entre vous qui sont venus, je suppose que vous avez une envie très forte pour ce que j'appelle la libération, qui pour moi est la chose la plus élevée dans le royaume humain. Les êtres humains qui sont à la recherche de la libération de l'hypnose psychologique, du conditionnement personnel et toutes sortes d'illusions, et de retourner dans un espace de paix authentique et de compréhension universelle et une profonde et relation avec le Suprême, une relation qui dure. Beaucoup d'entre nous, et pour cette raison, je vous souhaite la bienvenue, d'où que vous puissiez venir, avec cette présomption que vous trouverez tous la vie authentique en vous. Nous ne faisons pas partie d'aucune religion en particulier, donc nous n'avons aucune doctrine de cette sorte. Et vous verrez que, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, c'est en accord avec ce que vous croyez. À l'intérieur de au cœur de chaque religion, la même vérité est présente. Et je parle même des athées. Je vais faire un détour en ce qui concerne votre attitude sur la vie. Même s'il y en avait un qui est là et qui ne croit pas en Dieu et ne croit pas à toutes ces choses, alors je vous demanderai pourquoi êtes-vous venu ici? Vous devez être venu ici pour une raison. Et même si c'était pour une mauvaise raison, si votre cœur est authentique, alors vous trouverez la vérité. Ayant dit cela, je vous souhaite la bienvenue au satsang. Je vous invite, si vous avez regardé le satsang auparavant, je vous encourage de ne pas mettre
trop votre attention sur les choses domestiques. Et bien sûr, si je dis je ne veux pas parler de votre personne, peut-être tout le monde serait silencieux parce qu'on ne saurait pas de quoi parler. Donc tout reste ouvert. Je suis là pour que vous fassiez la découverte du soi à un niveau beaucoup plus profond. Donc qui? Toi. Toi, viens. Pas parce que tu es plus près, mais parce que d'une certaine façon, c'est ainsi. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il ne fait pas un petit peu chaud ici ou est-ce que j'ai de la fièvre? Mettez ça là pour moi. Bonjour, Guruji. Avant tout, il faut que je te dise que je suis suprêmement heureuse d'être ici et reconnaissante. Je veux être très honnête et faire le rapport de ce qui s'est passé après l'Inde. Il y a une paix continue et une quiétude. Et la vie à la maison se déroule merveilleusement. Et pourtant, en cela, je vois, je ne veux pas paraître comme n'étant pas reconnaissante. J'aime la paix et c'est fabuleux. Mais je peux aussi ressentir une sorte de confort à l'intérieur de cela. Quand tu dis appuyer sur la touche pause, ah, je vois. Oui, parce que... Vas-y, continue plutôt. Alors, à l'intérieur de cette paix, j'ai pu observer ce mois avant de venir ici, beaucoup de vasanas s'élèvent. Et cette fois, c'est encore pire parce qu'il y a de la paix en cela. Cela ne se ressent pas comme quelque chose. C'est là où je peux voir que ma personne est très impliquée avec ces choses. Et alors je peux dire que toutes ces choses, j'en ai assez de tourner autour du pot. Cela fait si longtemps que je cherche la liberté. Il y a quelque part, comme dans le poème de Rumi, qui dit s'il te plaît, mets-moi en feu. Je voulais juste dire que je désire cela dans mon cœur. Est-ce que tout le monde comprend cela et peut correspondre avec? Bien, d'accord. Parce que cela est une histoire et un rapport qui a été dit tant de fois pour tous les chercheurs de vérité, que vous arrivez à un point donné, vous arrivez à une reconnaissance. Je ne suis pas la personne que je pensais être. Je ne suis pas celui que je pensais être. Je suis beaucoup plus que cela. Et donc avec cela survient un sens profond de paix, de clarté, et naturellement, vous êtes attiré par cela et vous voulez cela. Je n'ai jamais entendu un être humain dire « je ne veux pas la paix ». Oh, je ne veux pas la joie, le bonheur. C'est naturel et inhérent que le bonheur soit quelque chose que vous aimez, qui vous attire. Si vous avez fait cette expérience, une paix profonde s'est élevée et l'amour coule. Et bien sûr que vous avez le sentiment d'être
dans le bon environnement. Le climat interne est paisible. Et tu dis, je suis rentré chez moi et aussi ma vie familiale et mon environnement est aussi très beau parce que de vous coule beaucoup plus d'harmonie. Alors bien sûr, ils ressentent cela aussi. Pas toujours. Vous pouvez peut-être aussi retourner quelque part et les gens se posent la question, non mais qu'est-ce qui t'arrive, qui tu crois être? Cela peut se passer ainsi aussi, mais restons avec toi pour l'instant. Donc tu as ressenti que tu as une meilleure connexion avec ta famille et que cela se ressent merveilleusement. Et quelque chose a l'envie d'appuyer sur la touche pause. Pas une pause figée, mais une pause du style c'est bien ainsi. Je suis très heureuse dans cet espace. Mais tu m'as entendu dire auparavant, ne suis-je pas en train de devenir complaisante? Ne suis-je pas en train de m'installer trop prématurément dans cela? Mais tu dis alors des vieux vasanas, des vieilles tendances, des tendances dormantes qui n'étaient pas reconnues pour la plupart, parce qu'il semblerait que certaines tendances peuvent être présentes et que nous n'en sommes pas conscients jusqu'à ce qu'une situation les déclenche et les font remonter à la surface. Tu dis, j'ai été en Inde, c'était merveilleux. J'ai découvert beaucoup plus d'amour en moi, une paix plus profonde. Je suis plus à l'aise avec mon environnement. Et alors pourquoi ces choses devraient s'élever? Je ne les veux pas. Pourquoi s'élèvent-elles? Et cela peut être pour des raisons, de nombreuses raisons. Une, c'est peut-être parce que tu es complaisante. Peut-être que tu as le sentiment, oui, j'ai accompli cela maintenant. Et alors les petits gremlins font surface et tu dis non, non. Ou alors c'est juste, tu réalises, qu'est-ce que c'est de vieilles manières d'agir refont surface. Et pourquoi cela devrait se passer ainsi? Cela est peut-être parce que maintenant tu as le pouvoir de les transcender. C'est possible qu'il en soit ainsi. Et je voudrais inclure cela, que cela fait partie de votre développement, que malgré que vous soyez en harmonie, ces choses n'ont pas disparu en Inde. Elles se sont accrochées à l'intérieur et voyons si on peut faire couler ce navire. Mais je dis que ces choses ne peuvent pas vous déstabiliser, ni vous intimider ce que vous êtes authentiquement. Cela peut seulement intimider votre identité personnelle, l'idée que vous avez de vous-même. J'appelle cela votre personne ou l'ego. Et l'ego aussi ne disparaît pas ainsi. Peut-être qu'il a eu un bon coup de pied, qu'il a été dégagé par Dieu. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes ici pour transcender ces choses-là aussi. Parce que comment pouvez-vous être profondément heureuse si, une fois de plus, ces forces s'élèvent? Cela vous ramène, une fois de plus, à votre ego. Et quelque chose dit non, je n'en veux pas. Donc cette envie, une présence beaucoup plus élevée en vous, reconnaît non, je ne veux pas ces vieilles choses. Mais cela a dû survenir pour que vous puissiez voir que vous ne voulez pas aller dans cette direction. Cela n'était pas la vérité, c'est le mensonge que je croyais, en lequel j'étais attrapée et je voudrais me libérer de tout cela. Bien sûr, cela se passe ainsi. Ce que tu es totalement libre
de toutes ces choses. Parfois, j'ai le sentiment qu'il me faut une force divine pour pouvoir me débarrasser de cela, parce que quand elle s'élève, je suis automatiquement prise en elle. Maintenant, c'est le moment de te demander comment as-tu compris mes enseignements? Va à la quintessence de ces enseignements. Qu'as-tu appris? Et dans des moments ainsi, prends ta respiration. Je t'ai mis une épée dans les mains, une épée divine, un grand pouvoir en toi. Donc je veux que tu me dises comment et ce que c'est. Maintenant, tu peux t'en servir. J'ai le sentiment que ce qui est devenu plus clair voit vraiment que je ne suis pas cette personne avec laquelle je me suis battue pendant si longtemps, que je ne suis vraiment pas ça. Comment peux-tu être sûr? Parce que cela ne fait que passer. Tout passe, comme le bonheur, la colère, l'angoisse. Je suis là à observer tout cela. Tu ne dis pas juste la lutte, le malheur, toutes ces choses passent. Non, le bonheur aussi passe. La tristesse et la joie de la vie vont et viennent. Ce sont des nuages qui passent, ils ne font que survenir. Mais alors, en ce qui concerne ta personne, elle est encore là. Ah, alors la personne n'est pas un nuage. Tout passe et la personne est là. Elle ne passe pas. Et pourquoi? Elle est encore là, mais il y a beaucoup plus de reconnaissance que je ne suis vraiment pas cela. Qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que c'est cela? Cette fille qui apparemment est ce corps est spirituel. Et pourtant, il y a tant de libération de celle-ci. Il n'y a pas autant d'implication avec mes pensées et mon mental. On peut parler de la logique de cela, je ne peux être cela. Même pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, ils doivent aussi admettre. J'ai eu plusieurs versions de moi-même. Même ma personnalité continue à changer, à devenir meilleure. Tu essayes d'être cela et tu es ainsi et comme ça. Et c'est ce que je suis. Et après un certain moment, tu dis, oh non, 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 j'ai fini avec cela. Tu mets toutes tes vieilles photos de côté et tu dis, non, je ne suis pas ainsi. Donc, l'autoportrait de la personnalité est tout le temps en changement. Mais malgré cela, tu as toujours le sentiment, mais je suis ici. Mais avec ce masque ou celui-ci, ou ce costume. Les costumes ne sont pas toi, donc que sont ces costumes? Tu peux dire la personnalité, les idées sur la vie et sur toi-même. On essaie de convaincre tout le monde que c'est ce que nous sommes. Mais à l'intérieur, nous savons que nous ne sommes pas cela. Donc tu commences à voir à travers tout cela et que ce n'est pas toi, mais quelque chose persiste. Si tu sais que tu n'es pas cela, pourquoi tu continues à retourner vers ces choses? Ils continuent à apparaître. Et ils apparaissent devant qui? S'ils reviennent, ils reviennent à qui? Et d'où reviennent-ils? Il semble que c'est devant la conscience. Il semble que c'est là où il faut que tu deviennes clair. Alors je te dis, sois présente avec les enseignements que je t'ai présentés et alors tu verras si tu as vraiment compris. Ce n'est pas juste quelque chose, cette épée de la vision. Je vais te rappeler que quoi que
qui puissent apparaître, que ce soit une pensée, un sentiment, une émotion, une image ou un objet, peuvent seulement apparaître et disparaître. Ils vont et viennent. Même si tu as une idée préférée ou une chose préférée, tu ne peux pas retenir et maintenir une connexion qui ne se brise pas. Par une force, elles s'en iront. Et alors quelque chose d'autre s'élèvera sur le devant de la scène. C'est ainsi. Donc je dis, si tu les observes uniquement, quand elles sont là, ils sont en train de jouer leur plus ultime performance. Certaines choses viennent et tu ne t'impliques pas, tu n'enregistres même pas qu'elles sont survenues. Ils n'ont pas réussi leur audition et n'ont pas capturé ton attention. Donc plus tard, tu ne les mentionneras même pas. Elles ne sont même pas survenues pour toi. Mais certaines choses surviennent et laissent une très forte impression. Et quelque chose automatiquement appuie sur la touche enregistrement. Même si tu as enregistré, ce n'est pas à l'arrière, c'est devant toi. Tout va et vient. Si les choses se remarquent comme des choses qui vont et viennent, il doit y avoir quelqu'un qui remarque cela. Le témoin qui remarque qu'elles vont et viennent. Celui qui témoigne du va-et-vient, est-ce que celui-là va et vient en relation avec les choses qui apparaissent et disparaissent, qui s'élèvent et qui retombent? Toutes ces choses sont naturelles. Nous ne sommes pas si éloignés. Tout le monde fait l'expérience de cela, même les moustiques. Les choses vont et viennent. Même ta pensée préférée et tes habitudes surviennent et s'en vont. Donc, si tu observes, après un certain temps, le trafic est permanent, ce va-et-vient. Et à un moment donné, tu t'identifieras avec quelque chose et tu partiras avec. Et ton attention s'en ira avec. Quand je dis d'observer quelque chose, ce n'est pas seulement ainsi. Au début, tu vois ce qui s'élève. Et je dis aussi, sois détaché. Observe, mais ne t'identifie pas. Est-ce que tout le monde peut comprendre quand je parle ainsi? Tout le monde est conscient, mais il y a des choses qui donnent l'impression qu'il y a une tentation de s'identifier avec. Parce que c'est quelque chose auquel vous vous donnez plus d'énergie. Mais je vous dis, ne vous identifiez pas avec cela. Ne donnez pas d'énergie. Quel est le but de vous demander de faire cela, d'observer uniquement? Quel est le fruit de cela? Ce n'est pas seulement uniquement d'observer les choses qui viennent. À un moment donné, il faut que vous portez votre attention à l'espace d'où vous observez. Cet espace d'observation, est-ce un objet? Cet endroit d'observation, pas la chose que vous observez. Si vous regardez les choses, elles continueront à survenir, les pensées, les sentiments, les souvenirs, les rendez-vous, les emails, toutes ces choses. Mais à un moment donné, vous allez être conscient de votre observation, de cette énergie d'observation. Quand vous êtes conscient de cela, alors la concentration sur les objets devient comme une soupe de sensations. Vous n'êtes pas happé par cela, vous devenez consciente de celui qui observe. Donc, de cet espace d'observation, celui qui observe, est-ce que vous pouvez observer l'observation? Quelque chose est conscient. Si quelqu'un dit « Chérie, c'est l'heure de prendre ton thé », non, non, pas maintenant. Que fais-tu? Je suis juste posé tranquillement parce que tu ne veux pas expliquer, c'est trop. Tu observes uniquement le flot du mental. Et les gens ont fait le rapport et dit que quand ils essayent de faire cela,
Ils ont des migraines. Je dis, ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu observes avec détachement, que tu ne crées pas, que tu observes juste ce flot mental comme des nuages qui passent. Mais maintenant, ce qui observe, soit présent, soit le témoin. Qu'est-ce que c'est que ce témoin? Qu'est-ce qui observe tout cela? Comment cela est dans l'espace de l'observation? Est-ce possible que tu puisses observer le fonctionnement de l'observation? Est-ce que je vais trop loin là? Pour ceux qui sont ici pour la première fois, si je dis « soyez conscient », avant tout, soyez le conscient, le témoin. Le témoin, cela veut dire que vous n'êtes pas impliqué avec le trafic des sensations, que vous observez uniquement. Quel est l'environnement de ce témoin? Portez votre attention là-dessus. Y a-t-il beaucoup de mouvements qui se produisent là? Y a-t-il quelconque mouvement qui se produit depuis l'espace de la vision? N'y a-t-il pas une quiétude qui se trouve là? Est-ce que l'observateur achète des impressions? Soyez seulement conscient de cet observateur. Alors maintenant, vous ne vous sentez pas happé dans le trafic des objets qui apparaissent devant vous. Maintenant, vous allez dans l'espace de l'observation. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Et je voudrais aller un pas plus en avant. Celui qui voit toutes ces choses, est-ce que celui-ci peut être vu? Cela, il faut que vous vous posez avec cela. Si on vous donne ce genre d'instructions, il ne vous en faut pas d'autres. Posez-vous avec cela parce que cela est si puissant dans la découverte du soi que d'attraper d'autres choses serait des distractions. Cela est une nourriture suffisante pour vous. Ceux qui voient, observent, est-ce un objet de la perception aussi? Que ressentez-vous? Observez uniquement. Cela est une de mes indications. Donc, quand tu parles de ces choses qui continuent à s'élever, quelque chose sait que ce sont des choses passagères. Et donc, c'est cette impression de passage. La seule manière qu'elles peuvent t'amener à un état de distraction, c'est si elles arrivent à te ramener à la personnalité, à l'état de personnel. Est-ce que vous pouvez correspondre avec cela? Donc le trafic survient, mais la seule manière qu'elles peuvent t'attraper et te ramener dans le bruit de la personnalité et de tout cela, c'est qu'elles arrivent à t'attraper et te ramener à l'idée que tu as de toi-même, une vieille idée. Parce que si tu restes détaché et que tu réalises ce que je t'ai dit plus tôt, que le témoin lui-même a-t-il un passé, une histoire? Est-ce possible? Si vous découvrez cela, alors toutes les choses qui s'élèvent pour vous perdront leur impact, leur magnétisme pour votre attention. Ce qui va se passer alors, votre énergie qui va vers l'extérieur pour contacter à l'extérieur restera à l'intérieur. Et alors, il y aura une grande paix et un grand bonheur qui sera en vous. Pourquoi devez-vous apprendre à faire cela pour exercer ce pouvoir en vous? Parce que pour un certain temps, le mental continuera à survenir. C'est comme ce ventilateur. Les pales tournent, mais si je dis éteins-le, mais les pales continueront à tourner.
Mais l'électricité est coupée et progressivement, il s'arrêtera. Il ne faut pas attendre. L'électricité est coupée. Le pouvoir est coupé. Il faut que tu aies la puissance de couper toutes ces activités. Tu trouveras peut-être qu'il y aura encore beaucoup de charges d'énergie qui veut se connecter avec le passé. Peut-être il y a beaucoup d'énergie qui est là et dès qu'une pensée s'élève, pouf, tu pars avec. Il n'a même pas besoin de t'appeler, tu te connectes avec. Donc que faire s'il en est ainsi? Avant tout, si quelque chose attrape votre attention si rapidement, si puissamment, que vous puissiez vous oublier, parce que ce genre de phénomène, quand quelque chose emporte votre attention si rapidement, cela s'appelle une distraction. C'est de là d'où le mot a pris sa source. Vous êtes distrait de ce que vous êtes. Si vous êtes facilement distrait, il y a très peu de chances pour que vous soyez attiré à la reconnaissance du soi, à la découverte du soi, à moins que cela devienne si insupportable d'être en exil de vous-même. Cela devient si insupportable de ne pas être dans votre paix que cela devient urgent. Et de l'urgence, cela devient une super urgence et que vous êtes désespéré. Et une fois qu'on est désespéré, alors on a la chance de pouvoir découvrir. Parce que j'ai dit parfois, quand on est curieux, on apprend. Mais quand on est désespéré, on découvre. Et donc parfois, vous trouverez peut-être que les choses s'élèvent et que très facilement votre attention part avec. Il y en a beaucoup qui font ce vécu. Vous ne pouvez garder votre attention portée sur une chose. Notre culture moderne, il y a tant de choses avec lesquelles jouer. Personne n'arrive à se concentrer. Si je dis concentre-toi, regarde mon doigt, ils sont ainsi. Si vous mettez votre doigt là, ils ne le voient pas, mais si vous dites concentrez-vous, alors ils sont là. Si vous le déplacez vers là, merci. Donc la concentration est quelque chose que nous avons perdu. Et cela est seulement se concentrer sur un objet. Mais en ce qui concerne la concentration sur soi-même, et la concentration sur le repos à l'intérieur de notre propre cœur. Vous avez découvert le repos qui est de se reposer à l'intérieur de votre propre cœur. Et maintenant, quelque chose veut attirer votre attention. Allez, viens jouer. Et vous avez le sentiment, quelque chose a l'envie d'y aller. Alors, il faut que vous ramenez cela à votre observation. Maintenant, cette force est très puissante et vous attire. Mais quelque chose peut observer. Quelque chose en fait le témoignage. Est-ce que la force qui vous amène par là est-elle plus forte que celui qui témoigne? Est-ce plus fort que la capacité d'être conscient de cette force? Est-ce que vous dites, je suis conscient de cela, mais il faut que je parte avec? Donc vous avez le sentiment de partir avec. Est-ce que cela veut dire que vous avez perdu votre conscience? Non. La force est si forte. Elles vont se produire de toute façon, mais elles se produisent à l'intérieur de cette vision. Ceci est très important là, maintenant. Est-ce que la vision est endommagée? Elle est seulement endommagée si vous avez le sentiment que cela ne devrait pas se produire, ne devrait jamais se produire. Ce mouvement est si fort que cela veut dire que je ne suis pas moi. Cette chose survient et mon attention part là. Et cela veut dire que je ne suis pas libre. Et jusqu'à un certain point, il y a une vérité en cela.
Mais cela est uniquement vrai parce que tu as une très forte croyance que tu es une personne et que tu es ton attention. Je veux vous dire que l'attention est un de vos pouvoirs les plus intimes. Parce que où que votre attention aille, vous dites, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Mais puis-je vous demander aussi, n'y a-t-il pas quelque chose qui témoigne et qui peut dire, mon attention est très active aujourd'hui? Qui est celui qui est capable de reconnaître que mon attention est très perturbée aujourd'hui et ne peut rester tranquille? Est-ce que celui-ci est perturbable? Quand vous voyez les choses ainsi, que même si votre attention est ainsi, quelqu'un est posé là. Quand on parle de cet espace de vérité, de quoi est-ce que je suis en train de parler? De vous et ce que vous pensez être. Et maintenant, vous allez trouver et découvrir et être ce que vous êtes authentiquement. Et je vais vous dire, il y a des forces qui travaillent à l'intérieur de chaque, qui essayent d'empêcher que cela se produise. Vous êtes surpris? Non, merci. Nous savons tous qu'il y a des forces qui, d'un seul coup, commencent à distraire et qui ne veut pas porter son attention. Vous êtes en train de découvrir une force en vous qui n'est pas au soutien de votre vie en ce qui concerne la joie et la paix et l'amour et l'ouverture. Si vous ne laissez cette force sans l'observer, elle continuera à happer votre énergie. Et alors, vous serez seulement concerné par ce que vous allez manger aujourd'hui et votre vie. Et alors, quelque chose va se fermer en vous et vous deviendrez un rejeté à l'intérieur de votre propre vie. Dieu a aussi mis à l'intérieur de vous un pouvoir pour surmonter cette force qu'il a mis aussi en vous. Et qui alors joue ce jeu? Dieu joue ce jeu. Un homme m'a dit, tu sais, Moody, je suis fatigué que Dieu joue avec moi. Non, Dieu ne joue pas avec toi. Dieu joue comme étant toi. Quoi? Certains ne sont pas arrivés à cette compréhension. Quand on dit il y a seulement Dieu, même Dieu et le diable, il y a seulement Dieu. Le diable est survenu après. Il est la raison de tout ce jeu, du jeu de l'éveil et du retour à votre endroit, votre lieu originel, dans le cœur de Dieu. Cette vie est une vie de transcendance. S'éveiller d'un rêve de l'arrogance, de la personnalité et s'éveiller à l'unité de l'être-té. Je dis beaucoup de choses, mais elles ne sont pas si différentes. Ces pouvoirs sont en nous, mais il faut transcender leur influence. Et vous savez quoi? Vous avez tous les pouvoirs en vous. C'est seulement une question de temps.
le plus nous indulgeons dans la vie personnelle, ce n'est pas un problème non plus. Mais maintenant, je peux voir que toutes les choses évoluent. Certaines choses donnent l'apparence de ne pas évoluer. Et d'un seul coup, elles mûrissent aussi. Certaines choses grandissent très lentement et certaines choses explosent dans la vie et sont pleinement mûres. On ne peut pas estimer ces choses. Je voudrais observer avec vous à travers cette simple investigation, parce que l'invitation est très simple. Elle révèle votre nature. Mais que se passe-t-il alors? On arrive à l'expérience de ce qui est authentiquement, et il y a une paix immense, une joie, de l'amour. Mais malgré cela, le réflexe de retourner à la personnalité joue encore. Donc il faut encore que l'on observe pour que je puisse vous montrer l'espace où tout est observé et pour que vous puissiez découvrir cette stabilité qui est là. Le grand sage Sri Ramana Maharshi a dit une citation qui est très puissante pour moi et que je voudrais partager avec vous. Il dit: le je enlève le je et pourtant reste le je. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser les choses ainsi. Pas l'œil. Le sens je, parce que tout le monde a le sentiment je à l'intérieur d'eux-mêmes. Personne ne vous a donné ce je. Vos parents ne vous ont pas dit je vais t'appeler je. Mais tout le monde se réfère à soi-même comme étant je. J'ai fait cela, je suis cela. Le sens je ou je suis, c'est le principe divin en vous. Ce n'est pas personnel, c'est la conscience. La conscience s'est annoncée dans le corps en tant que la forme je suis, j'existe. Cela a été votre première connaissance, votre premier savoir. Je, quoi, existe. Je qui veut dire quoi? J'existe. Je veut dire être. Je suis. Mais qui est? Je dis la conscience. Ce pouvoir naturel qui s'élève, la conscience, je suis. Mais afin de pouvoir s'annoncer, elle avait besoin d'un corps. Et pourquoi? Parce que le corps est nécessaire pour pouvoir faire le goût de l'expérience. Mais dès que le corps est survenu, le pouvoir s'est élevé de pouvoir s'identifier avec le corps. Et à travers le conditionnement est venue cette idée « je suis le corps ». Et vos parents et tout autour de vous étaient là pour maintenir cette idée « je suis le corps ». Je suis le corps a permis que vous puissiez vous occuper de votre corps. Mais ce « je suis » est beaucoup plus élevé que le corps. Je suis ce corps. Dès que ce sentiment « je suis le corps » a été profondément accepté, alors toute autre sorte de conditionnement ont pu survenir. Je suis un homme, une femme, etc. C'était alors la naissance de la personne. La naissance de la personne se produit après que le « je suis » s'élève. Pouvez-vous comprendre cela? Pouvez-vous sentir cela à l'intérieur? Donc, je suis en soi est pur. Mais dans la vie, il s'identifie avec le corps, la nature corporelle, et alors il croit qu'il est cela. Donc, Ramana disait, le je
pour dire le je suis, le sens naturel, enlève le je, qui est le je personne, le je moi personne. Vous suivez? Et une fois de plus, demeure à l'intérieur de son je suis original. Cela est la vie dans une coquille de noix. Si vous aimez les choses simples, j'aime les choses simples. Si vous m'en dites trop, j'oublie. Donc si ces petits joyaux de compréhension quintessentielle, le je, qui est votre vibration naturelle, cette manière non enseignée et naturelle, c'est naturel, ce sentiment je suis. Le je enlève le je moi, le je personne. Comment va-t-il enlever le je moi? D'où est-ce que le je moi vient? Cela est le code pour pouvoir entrer à l'intérieur de ce jeu phénoménal. Le je suis personne. Et d'un seul coup, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sentiment, ce je suis, est là en permanence. Et ensuite, il s'est étendu jusqu'à ce je personne. Mais tout cela a été fait sur mesure par Dieu. Que celui qui est parfait, celui que vous pouvez aussi appeler l'enfant de l'absolu, qui est venu au monde, le je suis qui est devenu le je moi, le je personne. Dans le je personne, tout le pouvoir du je pur est là, mais il désirera telle une personne, il se sentira perdu tant qu'une personne. Il sera aussi expiré, telle une personne. Et pourtant, durant tout ce temps, le je suis conscience est présent. Quand la conscience s'éveille du rêve de la personnalité et réalise qu'il est le soi pur, cela s'appelle la libération. Cela s'appelle l'éveil. Cela s'appelle la réalisation divine. Vous suivez? Est-ce que c'est ce pour lequel vous êtes ici? Donc, que se passe-t-il? Déjà, vous êtes appelé et déjà le parfum du suprême est en vous et vous découvrez votre joie. Et bien sûr, vous voulez être de plus en plus ainsi. Dès que vous avez été embrassé par la grâce, vous avez découvert ce qui n'est pas gracieux. Et alors, vous voulez vous libérer de tout cela. Mais il est là en disant, je ne vais aller nulle part, c'est toi et moi. Et tu alors te demandes, est-ce que j'ai le pouvoir d'enlever cet imposteur? Et je vous ai montré comment. Avant tout, votre pouvoir, quoi que vous voyez, sentez ou imaginez, qu'est-ce que ce soit qui puisse apparaître, toutes ces choses ne sont que du nuage passager. Ils n'ont aucune permanence en eux. Il ne faut pas que vous les rejetez cyniquement, parce que tout ce que Dieu fait est innocent et pur. Mais c'est votre relation avec cela et ceux pour lesquels vous prenez ces choses qui crée quelque chose. Si vous voulez ce qui est par nature changeant, le rendre immuable, cela est étrange. Ce que vous cherchez, quand vous voulez quelque chose qui est beau, une belle expérience, vous voulez la garder. Pourquoi? Parce que vous cherchez la vérité. Quand vous découvrez la vérité, vous n'avez pas à garder. Elle vous garde. Vous n'avez pas à la garder parce que c'est quelque chose de naturel pour vous. Mais parce que vous ne savez pas cela, encore cela, tout ce qui vous amène de l'amour, de la joie, vous voulez la garder. Mais la première joie que vous rencontrez, c'est la joie qui s'élève pour la personne.
Et le monde de la personne est un monde très instable, où tout va et vient. Mais nous avons été faits pour faire le vécu du monde personnel. Mais alors que vous découvrez votre voix interne, votre vérité interne, votre être interne, alors vous gagnez la confiance, la foi. La foi et la confiance sont égales. La confiance de lâcher ces vieilles choses. Même, vous n'avez pas à les laisser s'en aller, elles s'en vont d'elles-mêmes. Dans la lumière de votre vision, cette force ne peut rester. Mais alors vous dites, mais certaines restent, certaines forces sont là. Oui, c'est comme si le pouvoir a gardé un petit peu des vieilles tendances en vous afin que vous puissiez exercer votre discernement. Vous suivez cela? Oui. Sinon, vous vous endormirez une fois de plus. Donc, votre relation avec ce qui est le plus interne n'est pas rompue. N'allez pas pour les plaisirs qui sont en surface. Ces choses s'en iront aussi. Continuez à observer. Et continuez à observer de là où elles observent que même ce qui est capable d'observer le fonctionnement de la perception, soyez là. Marinez à l'intérieur de cette compréhension, et cela uniquement est d'une certaine façon votre liberté. Vous savez que si vous pouvez comprendre ces choses et les appliquer, la quantité d'énergie est juste ainsi. C'est tout ce que vous faites. Bien sûr, n'observez pas mes doigts trop. C'est juste une petite métaphore de ce qui se trouve à l'intérieur quand le soi se repose dans sa propre conscience de soi. D'une certaine façon, les énergies qui partent vers l'essence se ralentissent un petit peu et commencent à incuber à l'intérieur de ce silence interne et s'affirme et confirme que vous êtes cela. Et après, vous pouvez vous déplacer dans le monde. J'ai donné un exemple auparavant que dans mon pays, en Jamaïque, comme vous le savez tous, nous aimons beaucoup manger, tout du moins dans ma famille. Nous aimons beaucoup manger les bananes vertes. Et il faisait bouillir ces bananes. Et à l'époque, quand j'étais enfant, nos couteaux étaient faits uniquement de fer, pas d'inox et de tout ce genre de choses. Donc ces couteaux en fer, on épluchait les bananes et à l'intérieur, elles avaient une substance qui était collante. Je ne sais pas si c'était une réaction chimique, mais cela rendait le fer noir et collant. Et tes mains étaient toutes collantes. Au début, tu ne réalisais pas cela, mais une fois que tu avais réalisé cela, c'était trop tard. Donc ce que l'on faisait, c'est que l'on mettait de l'huile de coco sur nos mains avant et sur le couteau. Et quand on épluche, et une fois que vous avez fini d'éplucher tout cela, vous pouvez vous laver les mains avec un peu de savon. Cela s'en allait très facilement. Mais si vous ne faisiez pas cela, il fallait que vous vous frottez avec du savon, du sable, des cendres. Donc cette métaphore, c'est pour dire, si vous allez vous déplacer dans ce monde qui peut être très collant pour la personne, il vous faut revêtir cette huile, vous baigner dans cette huile divine. Quelle est cette huile divine? Ce rappel, cette remémoration, cette vision. Et alors, vous voyez que vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de ce monde divers et que vous ne serez pas dépassé. Vous continuerez à mûrir. Et aussi, par votre pouvoir sera passé de la personne à la présence. C'est un grand changement. La personne a tant de choses. La présence, c'est l'harmonie.
Quand quelqu'un vous rencontre, en fait, ce que l'on rencontre au préalable, c'est la présence. On goûte on goûte au parfum de la conscience. Et parfois, il y a trop le goût de la personne. Parfois, cela peut être le goût de la timidité ou de la suspicion. Parfois, c'est le goût de l'ouverture et de l'amour. Les gens portent différentes vibrations, pas tout le temps. Parfois, ça peut être différent. Mais collectivement, il y a une certaine vibration en vous qui nous attire les uns les autres. Si vous êtes quelqu'un qui vénère Dieu, qui aime Dieu, ou qui aime la vérité et les gens, cela attirera les autres qui sont très élevés dans la vibration de la vérité. Si vous êtes dans une vibration basse qui est seulement égoïque, donc la plupart des gens vous éviteront. Tu peux attirer certains qui ont aussi des énergies très négatives, mais vous ne vous aimerez jamais. Vous voyez? Et peut-être que vous attirerez une personne divine parce qu'elles peuvent transformer vos pouvoirs. Donc tu es revenu et tu es ici. J'entends ce que tu dis. Et tu verras, je suis heureux quand quelqu'un vient ainsi. Tu as reconnu que ce qui n'est pas à ton service et que tu désires le transcender. Donc, cela se produira ainsi. Merci, je te remercie. Je t'aime et je suis si reconnaissante. Je t'aime. Je t'aime. Merci, merci. À ce stade assez précoce, il y a un nouvel écoulement de gens qui arrivent. Je me trouve en fait maintenant que quelqu'un peut venir et je dois unifier le champ de tout ce flot qui arrive. Donc j'expose les choses qui sont basiques et si vous comprenez ces choses basiques, et donc tout va grandir avec ça. C'est comme quand nous sommes en train de planter beaucoup d'arbres, on peut creuser un trou et mettre de la terre dans ce trou. Et si on plante un autre arbre, on plante on met une autre sorte de terre. Donc les arbres forts vont grandir très, très fortement et d'autres grandiront peut-être plus lentement. Chacun va à son pas. Est-ce que je peux te voir pendant un moment? Merci. Tu as dit le mot urgence et j'ai pensé que cela fait un moment, j'ai découvert quelque chose de très important. Celui qui observe les pensées qui viennent et qui s'en vont, cela s'en va aussi. Donc, cette question de celui qui observe, peut-il être observé? Je me suis rendu compte que l'observateur peut être observé.
mais pas par quelqu'un. Cet observateur est en train de juste d'observer. Et cela m'est arrivé plusieurs fois. Il y a à peu près 2 ans, j'ai entendu l'histoire dont vous avez parlé à propos du singe et des bananes qui essayent. Cette histoire me plaît beaucoup. Donc j'ai eu cette expérience de cette histoire. Je ne peux pas dire l'histoire, mais le singe a la main dans la noix de coco. Il y a une banane dans la noix de coco et le singe essaye de l'attraper. Et donc, il faut qu'il relâche le poing qui est à l'intérieur de la noix de coco pour pouvoir avoir la banane. Mais cela ne fonctionne pas. J'ai eu un peu cette expérience de la banane à l'intérieur de la noix de coco, mais il y a un réflexe. Il y a ce réflexe d'attraper la banane à l'intérieur, mais est-ce que je peux essayer de mettre au point, de clarifier ça? Elle est en train de dire quelque chose de très important et j'aimerais que tout le monde comprenne. Parce qu'elle dit, tout d'abord, le premier exemple que j'ai donné, est-ce que l'observateur peut être observé? Et elle dit oui, elle trouve que l'observateur peut être observé. Donc je vais aller clarifier ça rapidement. Donc il y a quelque chose qui observe les agissements de tout ce qui se passe. Et je demande, est-ce que celui qui observe cela, est-ce que lui-même est attrapé dans la bulle de ces choses qui se passent? Ou est-ce qu'il est dépendant, ou est-ce qu'il est indépendant de ça? Mais elle dit en fait que cet observateur peut aussi être observé. Comment peut-il être observé? Et j'aimerais expliquer cela. Il peut aussi être observé si cet observateur, qui observe tout, est aussi intéressé de manière émotionnelle dans ce qui se passe. Donc il n'est pas un observateur pur. Il est aussi impliqué. Vous comprenez? Il n'est pas l'observateur pur. C'est comme si j'ai dit cette histoire auparavant, quelque chose arrive dans la rue, une voiture heurte une autre voiture et le conducteur sort et les conducteurs sortent et ils commencent à se battre et ainsi de suite. Et cela va en justice. Et un témoin se lève. Oui, j'étais debout là. Il y avait cette voiture qui était là, dans le coin, et une autre voiture blanche a heurté l'autre. Et le juge dit oui, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la voiture rouge, le conducteur est sorti de la voiture rouge et elle est sortie. C'était une femme. Et de l'autre car, de l'autre voiture, le conducteur est sorti et la femme a frappé l'autre homme. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc l'homme a répondu en l'attrapant par le cou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, à ce moment-là, j'ai pensé non, c'est vraiment pas juste. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à les séparer. Et alors, elle m'a frappé. Et donc le juge dit, mais attendez un moment, vous faites partie de la scène de crime. Vous n'êtes pas un témoin, vous êtes impliqué dans ce qui est observé. Donc, deuxième témoin. Alors le deuxième témoin, j'étais de l'autre côté, j'ai vu toute la scène. Qu'avez-vous vu? J'ai vu que ce qu'elle a dit, ce que lui vient juste de dire,
il a vraiment été impliqué. Ah d'accord, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors j'ai vu qu'ils étaient en train de se battre et que la femme était sur le sol et une autre personne est venue à travers de l'autre côté de la rue. Ils ont commencé à parler et j'ai vu que la personne qui traversait la rue, c'était mon cousin. Oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui, mais alors je lui ai dit, hey, mon cousin ne va pas là. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la femme a commencé à le frapper avec son parapluie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas pu supporter ça. Alors, je suis arrivé là, j'ai commencé à me battre avec elle aussi. Et puis, ce qui s'est passé, et ben ensuite, le mari est venu. Et ainsi de suite. Et tout ça, je demande, est-ce que tout ça, c'est une vraie observation? Non, ce n'est pas une vraie observation parce que tout cela est impliqué dans la scène. Alors, ce qu'elle dit, si l'observateur n'est pas impliqué dans la scène, il est sans forme. Si l'observateur n'est pas impliqué dans la scène de crime, alors par contre, s'il est impliqué dans la scène, alors il n'est pas un pur témoin. Mais s'il est juste observateur, il va rester sans forme. Mais à la minute où il commence à s'impliquer, il prend une forme. Et il devient visible et il devient observable. Et c'est ce qu'elle dit. Ce témoin peut être vu. Et s'il peut être vu, cela montre qu'il y a une vision plus profonde, une vision qui n'est pas contaminée par tout ça. Et donc vous en êtes arrivé à ce témoin. En êtes-vous arrivé à ce témoin? Parce que si le premier témoin, vous dites oui, je peux reconnaître l'observateur, je peux reconnaître le percepteur des choses. Oui. Pourquoi pouvez-vous reconnaître ça? Comment on peut reconnaître ça? Cet observateur doit avoir des caractéristiques pour pouvoir le reconnaître. Ah, je le vois. Il n'est pas pur à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il observe? C'est un pur témoin qui peut l'observer, cet observateur qui n'est pas pur. Est-ce que vous me suivez? Oui. J'aime cette histoire. Cette autre histoire dont je parlais. Donc il y a en Afrique des singes qui commencent à faire beaucoup de troubles dans un village. Ils commencent à voler les bananes, ils fracassent les toits, ils dispersent les poules. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on en arrive à un point que le village appelle un attrapeur de singes. Et l'attrapeur de singes arrive comme ça tout seul et on se demande mais est-ce que vous êtes vraiment un attrapeur de singes? Mais comment allez-vous le faire? Vous êtes tout seul, il arrive juste avec son sac. Bon, ne vous inquiétez pas, et voilà, il commence à s'asseoir, il prend son sac, il prend une noix de coco dure, il perce un trou suffisant pour que le singe mette sa main dans la noix de coco et il attache ces noix de coco à un arbre. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il prend une banane qui est très mûre, et il l'écrase et puis il la met à l'intérieur de la noix de coco et il place tout cela au milieu et il s'assoit derrière et il est en train il se roule une cigarette et il attend. Petit à petit, le singe arrive, il regarde autour et il sent quelque chose. Il sent la banane mûre. Oh, il est en train de chercher où elle se trouve et l'odeur l'amène à la noix de coco. Noix de coco, banane, mais de toute façon l'odeur est trop forte pour lui. Il regarde à l'intérieur, il sent la banane, mais il ne comprend pas en fait. Et il met sa main à l'intérieur de la noix de coco, mais quand il tient la banane, avec le poing, il ne peut pas sortir de la noix de coco. Parce que le poing est trop gros pour le trou.
Maintenant, l'attrapeur de singes, il le sait, ça. Il connaît le mental du singe aussi. Donc, il pose sa pipe, sa cigarette, et il commence à marcher tranquillement avec son sac. Et le singe voit l'attrapeur de singes. Et il se dit, ah, ça va pas, ça va vraiment pas. Ah, il commence à essayer de sortir de sa main, son poing de la noix de coco. Mais bien sûr, ça marche pas. Il ne réalise pas que s'il laisse aller la banane, il va pouvoir sortir la main et il peut s'enfuir. Mais il veut la banane. Maintenant, il a compris que c'est ce qui doit arriver. Il sent que la noix de coco a attrapé sa main et est en train de tenir sa main. Mais en fait, la noix de coco est innocente, c'est juste un trou et lui, il est juste en train d'essayer de tirer. Et donc, l'attrapeur de singe l'attrape et il attrape la main du singe, il serre la main du singe et sort le poing du singe de la noix de coco et il attrape le singe et il le met dans son sac. Et vous dites, je peux totalement m'identifier à cette histoire. Et vous étiez quoi, la banane ou le singe? Ah, j'étais le singe. Et maintenant, d'accord, dis-moi ce qui s'est passé. Donc, tu dis que tu peux laisser aller quelque chose, quoi que ce soit la chose, et je sais ce que c'est, mais que même quand il n'y a pas de pensée, et je sais quand il y a de l'énergie mentale. Et parfois, avec les larmes, l'énergie du mental s'en va. Et il ne reste plus que le cœur. Tu as mentionné qu'il y avait une sorte de réflexe qui était là, quand la main rentre à nouveau dans la noix de coco, c'était ce que tu disais? Oui. Je me plains pas de ma vie parce que ma vie est comme un rêve. Je me réjouis de chaque moment, mais j'ai expérimenté que la paix est aussi relative. Quand il n'y a que cette paix, j'ai réalisé que rien d'autre rien n'est insupportable. Pas insupportable, mais c'est moins. Oui. J'ai aussi réalisé qu'il n'y a pas de... Ça ne sert à rien d'essayer avec le mental. D'essayer de faire quoi, par exemple? D'essayer de découvrir la vérité. Donc, quand les choses surgissent, je ne donne plus plus d'énergie au mental. Je le laisse tomber. Mais il y a toujours un réflexe. Et aussi, quand je suis ici, c'est très facile. Quand je suis en dehors d'ici, tout ce que j'expérimente est très intense, oui. Et à un niveau superficiel, j'expérimente... En fait, c'est drôle aussi. Parce que c'est très imprédictible. Mon caractère, dans mon caractère, a toujours été très patient, mais récemment, récemment, j'ai pu voir une sorte d'intolérance et je dis non et j'aime ça. À un niveau superficiel, je dois dire non aux gens et je n'ai plus de patience et plus de tolérance.
Mais ce n'est pas mauvais. C'est bon même. Donc spécialement les 4 derniers mois ont été très intenses, très intenses. C'est comme une histoire sans fin. Donc peut-être que j'ai besoin de ton aide. Ou pour faire quoi? J'aimerais dire quelque chose parce que quand tu as parlé de cette paix quand la paix est là, dans ton expérience, la paix vient et s'en va. Et quand la paix arrive, nous sommes très heureux que la paix soit là, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui arrivent avec la paix. La paix arrive en très bonne compagnie, comme la joie, l'ouverture, le fait de ne pas plus avoir peur. Mais j'aimerais vous montrer cette paix qui ne s'en va pas. Il y a une paix qui vient, il y a une joie qui vient, un amour qui vient, mais ils viennent et ils s'en vont. Mais peut-il y avoir une paix, un amour qui ne vient pas, qui ne s'en va pas? Pour la personne, quel que soit ce que la personne expérimente, c'est un trafic, cela vient et ça s'en va. Seulement pour celui qui est conscient de ce qu'il est réellement, alors la paix est le parfum de ce que vous êtes. La joie et le bonheur sont votre parfum naturel. Ils sont tellement puissants que même la paix est là et il peut y avoir même une agitation qui vient dans l'immensité de cette paix. Mais la paix ne s'en va pas quelque part parce que quelque chose est en train d'arriver, un mouvement arrive. C'est juste comme San Martino est un village très paisible. Et de temps en temps, une vieille motocyclette arrive et vient et s'en va. Et on ne dit pas le lieu est bruyant. Non, c'est un lieu qui est paisible. Donc d'une certaine manière, il y a quelque chose en vous qui est juste la paix. La paix, ce n'est pas comme une motocyclette qui arrive. Non, elle est là. Et c'est votre environnement naturel. Ainsi, l'amour, la joie, l'ouverture, c'est votre climat. Mais comme ça, mais toi tu dis que c'est pas comme ça, tu dis que ça vient et ça s'en va. Oui, ça vient et ça s'en va parce que nous sommes encore, nous partageons notre existence encore en tant que conscience qui partage, se partage avec la personne. Et à partir du moment où on en vient de la personne à la présence, donc la conscience devient beaucoup plus ouverte, beaucoup plus stable. Donc la présence ne souhaite pas la paix. Elle n'a pas à regarder, à souhaiter l'amour. La présence a juste à reconnaître qu'elle n'est pas la personne. Quand cela sait que cela n'est pas la personne, qu'elle est juste la paix, alors à ce moment-là, tout le monde veut essayer de venir près de cette paix et veut manger de ce fruit de la paix. Et c'est ce qui se passe. Comment pouvons-nous arriver à cette place? Il faut savoir que nous sommes cette place. Et celui qui essaye d'arriver à cette place, c'est l'idée qu'on a de nous-mêmes. Celui qui sent qu'il est la personne, qui grandit, qui se développe, et le plus il grandit et il se développe, il est de plus en plus attiré à aller vers la présence. Et de plus cette
personne développe de mauvaises tendances et de moins... Et l'attirance ira vers des états plus noirs, plus sombres. Maya. Donc vous devez comprendre qu'à l'intérieur, mais attendez un instant, mais même ma nature, d'habitude, quand tu dis mais je suis patiente, c'est une bonne chose d'être patient. Mais d'une certaine manière, à l'intérieur, quelque chose change et s'équilibre. Et maintenant, tu dis que c'est OK d'être impatient. Parfois, c'est même bien d'être en colère. Certaines personnes n'ont jamais été en colère. Mais si vraiment vous regardez à l'intérieur, celui qui est en colère à l'intérieur, personne n'a jamais vu le coléreux à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui arrive... Vous avez trébuché sur le chat, et certaines personnes disent « Oh, je suis désolé, et toi tu réponds « Ah, mais c'est bon, c'est bon. » C'est pas bon, ça. Il y a un moment où il faut dire les choses parce qu'elles sont là à l'intérieur, il faut les exprimer, mais il ne faut pas en faire une suppression. Certaines personnes viennent et disent « Oh, Mooji, je suis en train de devenir de pire en pire. » Et pourquoi? Une fois, une femme est venue et elle a dit « Je ne suis pas une bonne personne. » Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à la station d'essence pour acheter de l'essence et j'ai payé la femme et elle m'a donné 5 centimes de moins. Et je me suis mis vraiment en colère et je n'ai pas l'habitude d'être comme ça. Et ensuite, cette femme donc sort de la station et elle se met à conduire sa voiture, et puis tout d'un coup, elle se met à conduire, et elle conduit un gros camion, et elle commence à réagir aussi avec cette colère. Alors moi, j'ai dit à cette femme, ne t'inquiète pas, il y a un changement de position entre le manuel et l'automatique, de la personne à la présence. Et c'est normal qu'il y a des choses qui changent comme ça. Une fois, il y a vraiment des choses étranges qui m'arrivent. Et je me mets à me laver les dents avec mon doigt comme ça, et je commence à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vous dis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous êtes en train de devenir saint. Et dans certaines situations, la colère a sa place. Et on ne peut pas dire « non, je ne suis jamais en colère, je suis jamais... » Non, ça c'est d'être comme ça, c'est être très restreint, finalement. Donc il peut arriver des moments comme ça où il y a la colère s'exprime, mais après petit à petit ça s'équilibre, ou des choses étranges arrivent comme ça, mais tout s'équilibre à un certain moment donné. Et finalement, les choses qui même arrivent, qu'on pourrait dénommer mauvaises, finalement, il s'avère qu'elles sont des vraies bénédictions. Donc moi je vous dis, ne faisons jamais de conclusions prématurées vis-à-vis des choses qui vous arrivent. Donc les choses arrivent, mais ne vous connectez pas à ces choses. C'est pour ça que quand j'entends ça, moi je dis « Ah, c'est bien, c'est pas mauvais. » Parce que vous n'êtes pas voué à être comme ça ou être comme ça. Même une personne aimante, non, parfois on peut sentir « Non, j'aime pas celui-là en ce moment. » Et il y a une liberté à être comme ça aussi. Donc ce sentiment, je dis que à partir du moment où tu restes dans cette place de l'observation, quand tu es sûr que dans cette place de l'observation et que tu observes la personne, il y a un détachement et tu ne t'identifies pas si facilement à ce que tu vois. La plupart des êtres humains n'ont pas appris suffisamment à regarder avec détachement. Nous occupons l'espace de la personnalité d'une manière trop pleine, et cela paraît être tout parce qu'il n'y a plus de place autour de ça.
Et pourtant, quand on réalise la vérité de ce que nous sommes, la personne est en fait une toute petite bulle dans l'océan que vous êtes. Donc tout cela est en train de prendre place lentement et vous allez au pas qui vous convient. Certaines personnes sont à la place où juste un mot suffit et le brûle en compréhension. D'autres personnes, il leur faut beaucoup plus de temps pour lentement se poser et que cette compréhension se pose dans le cœur. Et en fait, j'ai remarqué ce qui s'est passé avec vous parce que je vois un changement en toi. À chaque fois que tu viens ici, j'observe qu'il y a une ouverture de plus en plus grande. Et c'est bien, quelque chose s'ouvre et s'élargit. Il y a une tranquillité à l'intérieur de toi. Même si tu dis, si tu es en train de faire ci ou faire ça, mais il y a une tranquillité quand même. Oui, je pense que l'aide a été de venir aussi au micro. Parce que d'habitude, je suis trop timide. Mais c'est très bien. Merci. Très bien, très bien. Merci. Une dernière chose que j'aimerais dire, je voudrais partager en fait, c'est que il y a un certain temps, j'ai quitté Saraja et j'ai lu quelques mots qui m'ont beaucoup aidé à trouver où l'ego se développe. J'ai lu cette citation de Nisargadatta Maharaj qui dit que quand tu trouves qui tu es, essaye de t'arrêter la tendance de te définir. J'ai vu que à chaque fois que je voyais quelque chose, il y avait en même temps une tendance du mental qui essayait de définir. Oui, parce que le mental prend crédit de cette découverte. Le mental a envie de conclure, il a envie de prendre le crédit de la vision de ce qui a été découvert. Donc moi je vous dis, n'essaie pas de te définir. Et parce que se définir, c'est se confiner. Quelle que soit la chose, c'est sécurisé. Non, c'est le mental qui veut faire ça. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Merci, merci. Magnifique. Namaste. Namaste. Je voudrais te dire merci. Je n'ai pas de questions qui me restent. Il y a un grand sens de la liberté et de l'amour dans ma vie. Fantastique, magnifique. Je suis vraiment très heureuse. Mais je ne sais pas qui Dieu est. Et mon mental va sur le mauvais, sur cette chose-là. Je regarde les étoiles, je regarde à l'intérieur de moi et je t'entends tous les jours et tu vas dire tout est Dieu. Et je ne sais pas. Je sais que Dieu... Je sais que Dieu n'est pas un objet comme Dieu le Père dans les cieux. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce que est Dieu.
Ton mental restreint ne peut attraper la magnificence de ce que est Dieu. Et personne ne peut le faire. Tu ne peux pas connaître Dieu de cette manière. On peut avoir des concepts à propos de Dieu, et on peut, d'une certaine manière, de savoir c'est que personne ne peut définir Dieu. Tu as dit, il ne peut pas être cette figure dans le ciel. Beaucoup de gens ont cru que c'était cette figure dans le ciel et ils ont développé une relation avec ça. Et tout ça, ça a été pris en charge et nourri et guidé. Dieu va apparaître dans toutes les manières ou les voies que ton cœur va te guider. Certaines personnes prient Dieu comme la grande mère, le grand-père, le grand... Et d'autres voient Dieu comme le sans-forme. Et puis d'autres personnes imaginent et pensent que c'est une imagination. Nous imaginons, mais lui n'est pas de l'imagination. Il n'est pas imaginaire. Il est beaucoup plus vrai que vous. Ce que je veux dire, c'est que Dieu est beaucoup plus vrai que même la plus haute idée que vous en avez. Quand Papaji a demandé tout d'abord à Ramana Maharshi, est-ce que vous pouvez me montrer Dieu? Le maître a répondu, non, je ne peux pas vous montrer Dieu, parce que Dieu n'est pas un objet. Dieu est le sujet. Dieu n'est pas ce qu'on peut voir. Dieu est à la place de la perception elle-même. Donc tout ce que ton mental pourrait conclure, ou tout ce que tu pourrais sentir être connecté avec, tout cela, ça ne peut pas se faire à travers le mental. Même trouver Dieu, c'est Dieu qui crée la grâce en vous pour trouver Dieu. Et tout ça, rien ne peut exister à part de ce que est Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'appartient pas à une quelconque groupe, quelconque mouvement. Tout appartient à Dieu. Mais Dieu n'appartient pas à. Donc si on essaye de comprendre comme ça avec le mental, oui, mais on doit pouvoir comprendre quand même, mais non. Moi, j'ai pas envie de vous parler à propos de Dieu. J'ai envie de vous introduire à Dieu. Si je peux vous dire que depuis des années, depuis des milliers d'années, on a parlé de Dieu. On pourrait parler de Dieu pendant des milliers d'années, mais on ne connaîtrait pas Dieu. Mais on ne peut pas conquérir Dieu. On peut rencontrer Dieu à l'intérieur du cœur. Donc je pourrais dire que c'est comme si le Seigneur est en train de dire, on peut réunir tous les êtres les plus sages dans le monde entier. Ils ne seraient pas capables de reconstruire une seule seconde de Dieu, de ce que est Dieu. Mais si Dieu dit, si tu vas m'aimer, alors tu m'auras. On n'a pas à essayer d'aimer Dieu. Il va s'introduire lui-même à vous. On peut l'appeler lui, il n'est pas un lui, il n'est pas un elle.
Mais il peut apparaître et prendre plusieurs formes. Mais il n'a pas de forme. Il est sans forme. Mais il peut apparaître avec forme. Il est celui qui est assis à l'intérieur de chaque être humain, chaque être vivant. Et la vraie opportunité de Dieu, la vraie opportunité de la vie, dans sa plus haute importance, le plus haut but de la vie, c'est de le rencontrer, de trouver cela. C'est la vraie vie, c'est la vraie libération. De ne pas trouver cela, c'est l'esclavage. Donc, si vous voulez trouver Dieu, arrêtez de regarder, écoutez un peu, suivez un peu celui qui vous dit laissez cela, laissez ceci, et de lui-même, vous allez trouver ah, mais en fait, tu as toujours été ici. Tu as toujours été ici. Et j'ai regardé partout, j'ai regardé dans un microscope, j'ai regardé dans les télescopes. Je n'ai pas pu, je ne pouvais rien trouver, je ne pouvais rien voir. Et tu étais derrière ma vision même, derrière même moi, mon propre moi. C'est comme ça. Il n'a pas à se révéler lui-même en tant que Dieu. Nous avons le sens d'une chose, d'une entité. Il peut apparaître comme une entité, mais il est aussi celui qu'on appelle Parabrahman, qui est pure conscience, la forme absolue, le sans forme absolue. Certains l'ont appelé Brahman ou Parabrahman et d'autres Ishvara ou God ou Dieu. Certains l'appellent énergie. Quelle que soit votre croyance ou votre foi, il va apparaître en tant que cela. Mais qui que ce soit, personne ne peut dire ce qu'il est. Mais celui qui le trouve est silencieux. Je sens que pendant tellement d'années, j'ai pas dit finalement tellement de choses. J'ai même rien dit. Et c'est une sorte de mystère assez drôle. Mais cela a été réintroduit à vous. Et en découvrant cela, vous n'allez jamais être « Oh non, non ». Non, mais vous serez plutôt à dire « Merci, merci ». Toute ma gratitude est totalement pour toi. Ainsi, tu pourras dire « Merci Dieu pour Dieu ». Alhamdulillah. Alléluia. Et prière au Suprême. Merci. Ma bénédiction pour vous, c'est que votre temps ici, si ton cœur est ouvert à cette découverte, et pourquoi pas, à moins que vous soyez ici comme un espion, mais vous devez être ici en tant que je, et ensuite tout devient possible pour vous. Tout devient possible pour vous. Vous voyez, même vous êtes venu avec des mauvaises intentions, et Dieu n'est pas en dehors de vous. Il va toucher votre cœur, il va vous ramener au foyer, à la place que vous avez toujours imaginé dont vous étiez séparés. Vous avez rêvé que vous étiez perdu. Donc le satsang est pour cela. Et vous êtes là.
J'espère pour cela. L'énergie, le champ d'énergie en vous, qui est en vous maintenant, confirme pour la raison pour laquelle vous êtes ici. Parce que la présence de Dieu, l'amour, la paix, la joie, la sagesse de Dieu ne visiterait pas un mental faible. Cela ne fera pas cette erreur. Votre ouverture, même si vous avez fait les choses les plus horribles, mais si vous dites « je suis là pour ça » et vous êtes vrai et authentique, l'aide vous viendra. Un changement va venir. Donc je suis ici pour partager avec vous l'amour de Dieu et de rendre possible pour vous guider d'une telle manière que la paix va venir, et pas cette paix comme une expérience qui va passer, mais qui va vous connecter à la source d'énergie. Donc, bienvenue tout le monde. Vous êtes venus ici. Faites que votre temps ici soit utile. Ceux qui faites que chaque jour soit votre meilleur jour. Que votre expérience soit votre plus importante expérience. Oui. Que chacun que vous rencontrez soit la bonne personne, soit le bon que vous rencontriez. Parce que vous avez transformé un mental qui est chaotique en une place qui est paisible. Ce pouvoir est en vous. Vous êtes la vie. Vous êtes la vie. Cela veut dire que Dieu est en vous. D'être conscient de cela, c'est d'être vraiment en vie. Vous n'êtes pas juste vivant, en train de vivre la vie. Non, vous êtes la vie. Et vous percevez cette vie. Merci. Merci pour aujourd'hui. D'accord, nous avons de la musique.